Bonjour à tous. Alors aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. J'ai eu la chance de voir Yang Il, qui est un joueur professionnel, cet après-midi, et on a parlé d'une de mes parties. Donc je vais voir si je me souviens un petit peu de ce qu'il m'a conseillé. Donc on va regarder ça ensemble. C'est une partie 5Q contre 5Q contre R7, et moi j'avais les noirs. Alors si on regarde, ok, 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 donc rien de spécial sur l'ouverture. Je fais orthodoxe. Donc blanc, c'est normal, vient sur le côté. Je suis pas obligé de venir tout de suite répondre cette invasion ici. Donc je viens de l'autre côté, pas de problème. Et blanc fait la diagonale de Shusaku, très bien. Et alors là déjà, ma première réaction, c'est de venir en C3. Ça, c'est pas une bonne idée. Le principe, c'est que si blanc revient là, qu'est-ce que je fais après? Je redescends. Là, on n'a déjà pas une super forme. Euh, donc, la réponse conseillée, c'est simplement de venir tranquillement en H3. Euh, donc, OK. Première déjà erreur. Ensuite, blanc est revenu comme ça. Et moi, je suis venu par l'extérieur. Blanc bloque. Et là encore, il a été assez critique sur ce coup-là. Parce que là, ma position, elle est en ruine en fait. Si blanc peut âner, peut me séparer, tout ça c'est très faible. Il faudra un coup de plus pour venir défendre. Et du coup, c'est pas un super résultat. Donc j'ai eu blanc à solidifier. Et je suis venu de l'autre côté. Donc ça allait. Il m'a demandé pourquoi j'étais pas venu plus près. Hein. Il y a moyen de venir et de mettre plus de pression. Mais il a dit surtout contre des adversaires à ton niveau, tu peux jouer comme ça. C'est tout à fait possible de jouer un R6. Euh, mais c'était un petit peu une question qu'il avait. Alors, blanc prend OK. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? OK, donc je viens approcher de l'autre côté. Alors, là, évidemment, il y a une pince. Donc il m'a dit que c'était peut-être pas une bonne idée de venir directement approcher dans le côté, puisque bien sûr, je vais me faire pincer, puisqu'il y a blanc qui a de la force de l'autre côté. Donc, il m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas considéré tout simplement de venir au milieu. Si blanc prend son coin, il y a suffisamment de place pour faire un groupe. Et peut-être éventuellement, ces pierres-là, elles n'ont pas encore de base, je pourrais venir peut-être les attaquer plus tard. Donc du coup, je me suis mis moi-même dans une position un petit peu difficile, puisque maintenant, blanc est ravi de me pincer et de pouvoir utiliser son mur là-bas. Ok, donc on fait ce qui est un José qui est un peu classique. Et je me suis aperçu dans la partie qu'évidemment c'était un petit peu trop bon pour blanc. Et du coup je suis venu envahir. Mais bon, tout ça, ça résulte du fait que j'ai mal choisi mon approche. Et maintenant je me sens un petit peu obligé de faire des choses qui ne sont pas très bien. Donc blanc saute, on pipe, blanc répond, et on sort comme ça. Donc cette séquence-là, il n'était pas très... Il disait que c'était pas terrible, c'est bien pour blanc. Mes deux pierres ici, devraient souffrir. L'idée, il a vraiment conseillé de faire ça, et ça aurait été un résultat beaucoup mieux pour noir. Alors, continuons. On va voir ce qui se passe dans cette partie trépidante. Donc, blanc tourne. Et ça, c'était un petit peu surprenant. Ça me laisse le temps de faire une base. Et ça, une fois qu'on est dans cette situation-là, c'était une bonne idée de jouer comme ça pour noir. Alors ensuite, blanc vient ici, donc c'est plutôt pas mal. Et de jouer en D8, ça fait une bonne forme. Il a dit que c'était très bien. Donc c'est chouette, je suis assez content d'avoir mon groupe sain et sauf sur le côté.
Blanc continue. Je viens faire le hané, donc il m'a dit que c'était pas vraiment nécessaire de faire un hané. Mais si ça me rassurait, c'est pas non plus une grosse erreur. Par contre, de bloquer ici en B10, il m'a dit que là qu'il n'y en avait pas besoin du tout. Donc il valait mieux sortir vers le centre. Si blanc vient, il n'y a pas de problème, il y a encore suffisamment de choses. On est sorti vers le centre, on a un œil, on peut essayer d'en avoir un deuxième. Le fait de bloquer ici, ça laisse la main à blanc qui va pouvoir jouer, et c'était un peu un problème. Du coup, blanc, il essaie de me laisser, de m'enfermer. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il avait peur que je vienne en E6. Donc enfin bref. Donc je sors, ok. Et là, on monte. Donc pareil, il dit ni l'un ni l'autre, vous avez vu, jouer ici, c'est trop tôt. Ce qu'il faudrait jouer, c'est venir ici en G3. On regroupe mes pierres. Et ensuite, une fois qu'on a joué ici, on pourra essayer de venir jouer en J5 plus tard. Mais c'est prématuré de venir directement ici alors que mes pierres ne sont pas connectées et que mon coin est en danger. Ok, donc ça c'était intéressant. Alors évidemment, blanc s'en est aperçu. Et encore une fois, il a été un peu critique, c'est toujours la même chose. Il aurait fallu que je joue en B3 pour assurer un peu la survie du groupe. Mais tout ça, c'est la même critique du fait que j'aurais pas dû jouer en J5 et simplement relier mes pierres, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, moi, dans mon esprit, à ce moment-là, je me disais, même si je perds toutes ces pierres-là, le coin en bas à gauche est plus petit que ce que je construis potentiellement à droite. C'est pour ça que, enfin, je me rappelle dans ce jeu-là, c'est ce que j'avais en tête. Mais dit le problème, c'est que, avec ce raisonnement, c'est que si je sécurise mon groupe ici, les pierres blanches sont pas encore vivantes, donc il y a moyen de les attaquer, tandis que je perds tout ce potentiel-là si je ne sécurise pas mon coin en bas à gauche. Alors, blanc, il vient faire le bazar un petit peu. Et là, Yongil disait, je comprends pas très bien ce que blanc essaie de faire. C'était un petit peu étrange. Et là, pour la première fois, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un de mes jeux, j'ai reconnu cette figure dans les Tsumego. De temps en temps, on a ce problème-là, où si c'est un petit peu différent, vous avez sûrement déjà vu ça, l'idée c'est de venir ici, boum, on vient là, boum, et si blanc connecte, on capture tout. Donc j'étais vraiment content parce que ça doit vraiment être la première fois que je vois cette figure en vrai. Voilà. Donc blanc essaye de s'en sortir et je suis venu bloquer là. Donc pareil, je voyais que le Tsumego dont je viens de parler. Mais en fait, il n'y a pas besoin de bloquer du tout. Parce que si, mettons que je passe, si blanc passe, et maintenant c'est santé, parce qu'il faut que blanc revienne défendre ici. Donc il n'y avait vraiment pas de menace, tout va bien. Donc j'ai gaspillé un petit peu un coup. Alors on continue, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah oui, blanc a bien vu qu'il y avait un danger, et il a décidé de jouer ici pour pas que je capture toutes ces pierres. Du coup, j'en profite pour venir en haut. Et on voit que ces pierres-là, peut-être qu'il y a possibilité de les attaquer. Donc là, il a dit que J17 c'était un bon coup. C'était la bonne façon de bloquer ici. Donc ça, c'était chouette. Par contre, blanc s'évertue, il avance. Et là, j'ai bloqué en J18, ça me paraissait bien. Alors que là, c'est une erreur. Parce que si blanc revient, il y a une coupe comme ça. Et si j'essaie de faire comme ça, il y a quand même cette coupe-là. Et cette coupe, comme ce groupe-là est très faible, ces trois pierres-là, on ne sait pas trop, c'est a priori un problème. Donc, il n'était pas très content de J18, enfin, pas très content. Il m'a dit que c'était pas un bon coup, et c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi. Donc, il aurait préféré voir, qu'est-ce qu'il me dit? Je pense que juste un coup comme ça.
ici. Et que si blanc avance, c'est pas non plus la fin du monde, c'est juste la fin de endgame, fin de jeu. Voilà. Donc, au final, comme blanc, non, c'est pas cette bonne. Comme blanc est venu de l'autre côté et que j'ai finalement protégé la coupe, je m'en suis bien sorti, mais ça aurait pu être plus difficile pour moi si blanc avait saisi l'opportunité et coupé. Ok, donc c'est maintenant encore une fois à blanc de jouer. Et blanc est venu là, alors je sais pas, il essaye de lier cette pierre, de faire un œil supplémentaire, ou peut-être de m'enlever un œil. Je sais pas trop ce que blanc a voulu faire ici. Par contre, je suis venu de l'autre côté, donc ça, c'était une bonne idée. Et blanc réalise que je suis en train de faire un coin plus gros que le quart du Goban presque, et il vient envahir. Donc a priori, c'est un petit peu trop profond comme sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, c'est la cinquième ligne. On voit que c'est un tout petit peu profond. Peut-être que venir une pierre plus loin, ça aurait été ça aurait été mieux pour blanc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici, je lui expliquais que j'essayais de séparer les trois groupes. Il m'a dit que c'était un petit peu difficile puisque ces trois pierres-là, comme c'est un peu ouvert, elles sont relativement solides. Ce groupe-là, c'est vrai qu'il pourrait être un petit peu plus fort, mais il m'a dit que la bonne façon ici, si je voulais jouer comme ça, c'était simplement de venir directement par-dessus. Si blanc essaie de s'enfuir, il y a peut-être moyen de faire quelque chose comme ça. Ok. Il m'a dit aussi que c'était envisageable de simplement venir défendre ici, on garde les points, et c'est maintenant à blanc d'essayer de sortir sa pierre. Donc blanc vient au contact, ok, pourquoi pas. Donc j'avance, je voudrais pas que ce soit trop facile de connecter. Et là je me rends compte que ça va pas vraiment marcher. Un petit saut. Je défends contre le point de coupe. Je crois qu'il n'a pas eu grand chose à dire à ce niveau-là. Alors ici, c'est pas la bonne forme. La bonne forme pour éviter, c'est simplement de venir ici. Comme ça, il n'y a pas le point de coupe si blanc pousse. Donc, petite erreur de forme ici. Blanc vient essayer de relier ces pierres. Donc, en revoyant la partie, j'étais assez critique de ce coup-là, mais en fait, il m'a dit que c'était mieux que ce que je pensais, puisque si c'est blanc, bon alors bien sûr, depuis tout à l'heure, jouer dans le coin en bas à gauche, ça reste mieux que la plupart des coups que j'ai joués. Mais si on laisse ça passer un petit peu, si blanc vient ici, il y a moyen de faire quelque chose, il y a de l'adji dans le coin pour blanc. Donc le fait de jouer ici, c'est en fait pas mal, ça élimine l'adji du coin. Donc c'était pas aussi mauvais que ce que j'avais l'impression en revoyant ce coup-là. Alors, blanc vient ici, ok. Et là je commence la fin de partie, ce qui était bien. Et pareil, celui-là aussi, en revoyant, je me disais, ah oui, c'était peut-être pas terrible. Et en fait, si, ça assure pas mal de points, ça évite, si blanc joue ici, il y a après une coupe ici sur le côté, donc c'était pas mal de jouer là et de fermer le coin. Maintenant, tout ça, c'est bien sécurisé, bref. Alors, là, peut-être, pareil, je sais pas trop ce que blanc cherchait à faire. Donc là, plutôt pas mal de venir là-haut. Alors, je pense que si blanc, au lieu de jouer là, avait joué là, ça aurait été peut-être mieux pour lui. Donc, bref, on continue. Je joue là-haut, ok. Blanc essaie de capturer des pierres. J'ai choisi d'ignorer pour venir de l'autre côté. Pourquoi pas.
Yangil a eu plus de commentaires dans le début de la partie que dans le milieu de la partie. Donc là, on avance, on avance. Et là, il m'a dit, grosse erreur, pourquoi est-ce que tu as joué là? Blanc répond, mais n'a pas besoin de répondre. Donc, erreur aussi de blanc. Et je viens de l'autre côté. Donc, double erreur de ma part, puisque... Ah non, ça va venir, ça va venir. Non, pas tout de suite. Bref, donc on joue un petit peu, on s'amuse. Tout ça, c'est pas énorme. Et c'est quand? Voilà. Et là, blanc, boum. Et là, mon groupe est mort, en fait. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite, parce que c'est vrai que c'est la forme de base, mais je me suis dit, il y a quelque chose un petit peu sur le côté, etc. Et du coup, je vais perdre ce groupe de façon assez dramatique. Donc si on revient un petit peu en arrière, parce que tous ces coups-là n'étaient pas... Après, c'était la fin de jeu, mais il aurait simplement fallu peut-être jouer comme ça pour assurer la survie de mon groupe. Et puis si blanc joue ici, bah, c'est pas non plus un drame. Je vais peut-être répondre là. Ou... Enfin, bref, ça m'aurait pas coûté la partie. Donc on peut simplement, pour finir, voir ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est qu'on pousse un petit peu partout. On consolide. Je perds un groupe. Un gros groupe. J'ai pas pleuré, mais presque. Donc là, c'est sûr. En plus, je m'enfonce, je rajoute des pierres. Bref. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen, t'es sous caché. En fait, rien du tout. Donc, au bout d'un moment, j'abandonne ici. Ah, il y avait aussi une astuce ici. C'était plus en début de partie. Il y avait un truc sympa ici. Bref, on va continuer quand même. Donc là, on consolide, on avance. Pareil, je perds des points. Hein. Chaque pierre que je mets ici, c'est une pierre de perdu. Et au final, on relit tout. Et là, on fait un petit peu de fin de partie. Fin de partie. On avance. Je vais un peu plus vite parce que c'est moins intéressant. Et d'ailleurs, je crois qu'on a arrêté la revue juste avant cette invasion ici. Donc je sais pas. D'ailleurs, c'était intéressant parce que je me suis dit, oula, si blanc effectivement arrive à vivre, ça va être difficile. Donc je sais que j'ai une pierre ici pour m'aider, en R6, et j'ai beaucoup de pierres qui sont très solides un petit peu à gauche. Je me disais, ça se trouve, juste venir comme ça peut être difficile, peut-être qu'il y a un quelque chose à faire. Donc j'ai essayé de venir en Q2. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais apprendre un petit peu mieux. Parce que pour moi, cette pierre-là, elle pouvait s'enfuir par là, ces pierres-là peuvent s'enfuir par là. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser blanc faire quelque chose de trop bien dans le coin. D'où l'idée de S4 aussi. Si j'avais pas toutes ces pierres autour, ça aurait été peut-être dangereux. Mais comme j'ai beaucoup de soutien, l'idée, c'était de faire ça. Et au lieu, voilà, on laisse. Blanc, il ne peut pas... Il n'y a pas de point de fuite. Donc là, j'étais content d'avoir réussi un petit peu à bloquer l'invasion blanche. Alors, un petit peu de fin de jeu. On n'a pas parlé de tout ça. Donc, je le fais juste si vous avez envie de voir comment la partie se finit. Donc, l'idée, c'est qu'on avance. Alors là, je crois que j'avais eu un vague sentiment que j'aurais pu couper à 2 endroits et qu'il n'y avait pas encore 2 yeux. Et je pense que si j'ai venu là d'abord, ici, ensuite je coupe. Non, ça fait pas... Là, il y a un œil. Là, il n'y a pas d'œil, Ici, il y a peut-être un œil. Ici, il y a un œil, toc, toc. Ici, il y avait un œil, ici un deuxième œil. Donc, de toute façon, j'aurais rien pu faire. A priori. Donc là, oui, je me suis dit, ça se trouve, il y a quelque chose. Et puis en fait, non.
Donc c'est parti, c'était la fin de partie. On perd des points, on gagne des points. Et on a encore une vingtaine de coups. On bloque un petit peu partout. Touc, touc, touc. J'ai passé. Blanc, il me dit non, mais tu as une faiblesse ici, il va falloir que tu rajoutes une pierre. Donc j'ai dit d'accord. Là, je ne sais pas trop quel était le plan de blanc, mais en connectant solidement, il n'y a rien de possible. Donc là, blanc a passé, j'ai passé. Et au niveau du score, j'ai perdu, parce que c'était beaucoup trop gros d'avoir un score estimate. J'ai perdu de 26 points. C'était bien sûr beaucoup trop gros de perdre ce groupe-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est intéressant de voir un petit peu, ça fait plusieurs parties que je revois, et j'essaie de voir un petit peu que les problèmes que j'ai un petit peu plus tard dans la partie, ils viennent pas forcément d'une erreur que j'ai fait récemment, mais d'une erreur, d'une stratégie que j'ai choisie un petit peu au début. Par exemple, quand on a fait l'approche, le fait d'avoir approché ici, ça m'a compliqué un petit peu. Je me suis senti obligé de venir dans cette zone-là, ce qui était un petit peu difficile. D'ailleurs, c'est le groupe, ce groupe-là est mort à la fin. Bon, parce que j'ai oublié de... Parce que j'ai pas joué dedans, mais... Enfin, bref, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent lors de la partie, qui ont leurs racines dans l'ouverture. Donc voilà, et bien, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit like, comme ça je sais que je peux en refaire de vidéos similaires. Et puis si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Voilà, à bientôt, ciao ciao.